Alors, Béat Hachem, on continue donc la Torah 8 du Likutei Moharan. On était arrivé à cette notion extraordinaire. On va reprendre juste un peu plus haut. Voilà, on va reprendre exactement là, en bas, où il dit, voilà, en bas de la page, il disait comme ça. Ve'hu migodel rachmanut ve'hanut ma'aboré yitbarach shemo. Et ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la Torah, ça provient de la grandeur, de la miséricorde infinie et de la bonté infinie du Créateur, béni soit-il. Shetzimtzem atzmo liot haruach chaim etzel hatzadikim. Qui Hachem, il a contracté, il a donné la possibilité que le souffle divin que Dieu a insufflé de lui-même dans la création et dans toute chose, qui permet de combler les manques de toute chose et qui vitalise toute chose, il l'a contracté et il a permis qu'il se retrouve où ça? Chez les tzadikim. Et qu'est-ce qu'on pourra faire les tzadikim maintenant que eux, ils sont détenteurs de ce roi chaim divin, de ce souffle divin, de ce souffle divin qui anime toute chose? Daenushem, mais kablim arua chaim Torah, eux, ils vont puiser ce souffle divin, ce souffle de vie de la Torah. Ben mamshichim ruach hachaim ala chesronot. Et maintenant, les tzadikim, ils sont capables, ils sont les possesseurs de ce souffle divin. Ils vont pouvoir attirer et envoyer ce souffle de vie qui vitalise toute chose, qui crée toute chose, qui modèle toute chose, qui maintient toute chose. Ils vont pouvoir le diriger là où ils ont envie pour combler les manques de ceux à qui ils ont envie de combler les manques. Et forcément, comme on avait vu dans la Torah hier, que tous les manques d'une personne, c'est marqué dans la Gemara, les souris, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc, tous les manques que l'on a qui nous font des souffrances dans la nuit parce qu'on a des manques, ils proviennent en réalité de nos propres fautes. Et donc, si le tzaddik qui peut combler les manques par le roi Chaim, par le souffle de vie qui va amener dans les manques, c'est que forcément, il est capable de réparer la source de ce manque-là, la source de cette souffrance-là, qui est la faute. Donc, les tzaddikim, ils sont capables de réparer toutes les avérotes de ceux qui se rapprochent d'eux et qui croient en eux et qui veulent être leurs élèves. Donc, ça montre la grandeur extraordinaire de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a donné chez tzaddikim cette force de réparer les avérotes de tous ceux qui se rapprochent d'eux et de pouvoir combler les manques de tous ceux qui se rapprochent d'eux. Vezeu Bechinat, on va expliquer, on va continuer à approfondir, on continue là, on s'est arrêté donc hier. Vezeu Bechinat, Shlosh Esre Midot Shel Rachem Shel Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la dimension, c'est la notion des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Comme c'est marqué dans Shemot, chapitre 34, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun Erech Apayim, Hachem, il est bon, il est bon, il est miséricordieux, il est bon par bonté gratuite, et il est Erech Apayim, il est long à se mettre en colère. Qu'est-ce que c'est qu'il est long à se mettre en colère? Rabbeinu Mevaer, Mevaer et Milot Arachamim, les filles Mashlaman. Rabbeinu va expliquer maintenant ces 13 attributs de miséricorde, en tout cas une partie de ces 13 attributs de miséricorde-là, il va les expliquer avec toute la Torah qu'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est Erech Hapaim? Qu'est-ce que c'est être long à se mettre en colère? Ou Bechinat Haruach. Erech Hapaim, d'accord, c'est long à se mettre en colère. Le Hapaim, la colère, ça vient du mot Af. Af, c'est le nez, d'accord? Une personne qui se met en colère, souvent, elle a les narines qui s'écartent. Il y a des images qu'on fait comme si de la fumée qui sort du nez de la personne qui est en colère. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça nous apprend pour nous? C'est que le nez, il représente le souffle de vie dans lequel Akadosh Baruch Hu, il a insufflé dans les narines de Adam Arishon un souffle de vie. Et même plus une personne va avoir le souffle divin à l'intérieur d'elle, plus elle va pouvoir être long à se mettre en colère. Mais pour nous, la symbolique ici qu'on doit apprendre, c'est que Erech Hapaim, c'est le fait d'allonger, Hapaim, le nez, c'est entendu quoi? Le souffle divin qui passe par le nez, elle est capable d'allonger son souffle pour pouvoir combler tous les manques. Erech Hapaim ou Prinat Haruach. Donc Erech Hapaim, c'est la dimension du souffle divin. Sheu Ma'arir Ruche. Erech Hapaim, c'est le mot Erer, c'est que tu vas allonger ton souffle. Beprinat Anacha. Alachisaron, c'est la dimension de soupirer sur le manque que tu as. On a dit quand tu soupires, tu es obligé de prendre une inspiration dans laquelle tu vas allonger ton souffle, et quand tu vas expirer, tu vas aussi allonger ton souffle. Et donc, ça reprend la dimension de pouvoir aller puiser le souffle divin chez le tzaddik pour pouvoir aller combler les manques avec le souffle divin qui vitalise toute chose. Parce que toute chose qui nous manque et par lesquelles on souffre, c'est parce qu'on a dit qu'il y a eu un manque, un retrait de ce souffle divin qui vitalise cette chose-là. Et maintenant on peut comprendre la suite. Rav Chesed, il est Rav Chesed ve'emet. Il est grand dans sa mida de Chesed, il est grand dans sa bonté, ve'emet, et il est vérité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Rav Chesed ve'emet? C'est comme on a dit, il dit Rabbeinu. C'est qu'en fait, tu vas retirer, tu vas aller puiser et recevoir ce Erech Hapaim, ce souffle divin, ce souffle de vie, mais à Tzadik, vers Rav du Tzadik et du Rav de la Gdusha, c'est ça le Rav Chesed. Rav Chesed, chez où Rav Chesed. C'est que c'est le Rav qui est détenteur et qui est rempli de bonté, le Rav de la Gdusha,
le Rav, le tzaddik, dont on parle, qui est détenteur du souffle divin, de celui qui se rapproche de lui, qui peuvent puiser chez lui le souffle divin pour combler leur manque. Mais Efer Esav Rav Diklipa chez Wadmoni Tokefadin. Et ça, c'est l'opposé de Esav, qui est le Rav des forces du mal, le Rav de la Klipa, que lui, il est Admoni. Et ça, c'est marqué quand il est sorti, on a vu qu'il était Admoni, il était tout rouge, tout roux. Et en fait, le côté de la rougeur, Admoni, ça représente Tokefadin, ça représente la couleur rouge, ça représente le côté de la rigueur dans toute sa puissance. Et la rigueur est du Yetzirah, parce que le Yetzirah provient du côté de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Admoni, c'est Semel Sheldin. Donc le fait qu'il était rougeâtre comme ça représente en fait, c'est un symbole de la rigueur et des forces du mal. Les Kachayou, Hem Aloufé Esav, Aloufé Edom, Rabbané Aklipa, Shechlem, Tokefadin. Et c'est comme ça en réalité qu'on a dit que ça représente tous les Aloufé Esav, tous les dirigeants de Esav, que le Targum ils avaient appelé les Rav Révé Esav, les Rav de Esav. D'accord, tous les dirigeants de Edom et qui sont en fait les rabbanim des forces du mal que Dieu nous en préserve. Il y a des rabbanim des forces du mal que Dieu nous en préserve. Shechlem, Tokefadin, de la même dimension que Korach. Si vous voulez avoir une image, il faut toujours penser à Korach. Et dans toutes les histoires du Judaïsme, il y a toujours eu des rabbanim qui se sont levés contre les tzadikim, que Dieu nous en préserve. Shechlem, Tokefadin, qu'eux, ils ont toute la puissance de la rigueur divine qui est avec eux. Et nous, donc c'est ça, Rav Chesed, donc Erechapaim, Rav Chesed, donc c'est si tu vas attirer le souffle divin, tu vas allonger ton souffle lorsque tu vas soupirer en t'attachant au Rav Chesed, au tzaddik qui peut combler tous tes manques, qui est à l'opposé du Rav de la Klippa, Vainu ve'emet. Et c'est ça, Rav Chesed ve'emet. C'est quoi emet? Qui a tzaddik, Rav Chesed mekabel aruach chaim, Torah shenikret Torah temet, aïta befiou. Parce qu'en réalité, le tzaddik, qui est le Rav Chesed, le Rav du Chesed Ken, il reçoit son souffle de vie. D'où ça? De la Torah qui, elle est appelée une Torah de vérité. C'est ça, Emet. Rav Chesed ve'emet, c'est le Rav qui va te faire du Chesed, qui va combler tous tes manques, qui va réparer toutes tes avérotes. Et d'où est-ce qu'il va puiser ce Erech HaPaim, ce souffle de vie? Mais Emet, du Emet de la Torah, de la vérité de la Torah à laquelle il est attaché, avec laquelle il fait un, laquelle il vit et qui transmet. Erech HaPaim, donc comme on a dit, maintenant le Rav il explique, il dit qu'en fait Erech HaPaim, donc c'est le fait d'allonger son souffle, que l'on reçoit du Rav Chesed, qui est le tzaddik, qui est complètement Chesed, qui fait que de la bonté, qui déverse de la bonté, qui est le Rav de la Gdusha, qui reçoit le souffle divin de la Torah Gdusha, qu'elle a appelé la vérité. C'est ce qu'on a dit pour Hashem. Maintenant, tu peux comprendre la suite du verset. Notzer Chesed, la Alafim. C'est quoi Notzer Chesed, la Alafim? Il garde sa bonté, la Alafim, pour les milliers. D'accord? Ça, c'est le sens, on va dire, des milliers de générations, le sens simple. D'ailleurs, Rabbi Nathan, dans l'écoute à la Chôte, il donne une explication merveilleuse sur ce passage-là. C'est pas ce qui est le sujet ici, mais je le dis au passage parce que c'est très joli et ça me revient en tête. Il dit Notzer Chesed, Hachem, il garde. Chesed, c'est au singulier. Alafim, c'est au pluriel. Alafim, c'est des milliers au pluriel. Il dit Rabbi Nathan que Kadosh Baruch Hu, c'est ça la force du tzaddik, c'est qu'il garde un chesed que tu as fait, une nekuda tova, un point positif, une bonne volonté que tu as fait, un bon désir pour repousser et pardonner à la film de Haverot, des milliers de Haverot. Mais ici, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sens qu'on va expliquer ici, c'est ce que Rabbi dit. Il dit notre chesed de la film, c'est quoi notre chesed de la film? Il garde sa bonté pour des milliers. Alors il dit à la film, il ne faut pas dire des milliers. Là, à la film, il faut lire autrement. Là, à la film, c'est Prinat, Aloufé, Aïssa. En fait, les Alafim ici, les milliers, c'est le même mot que Aloufé, Aloufim, c'est les dirigeants de Esav. Donc en fait, Rav Révé et Esav, c'est les rabbanim de Esav, les rabbanim des forces du mal, Shem Rav d'Iklipa qui représente le Rav des forces du mal. Vezéo Notzer Chesed. Donc c'est quoi maintenant qu'il garde le Chesed face aux dirigeants de Esav, face aux rabbanim de Esav, les rabbanim des forces du mal? Zéo Notzer Chesed, il garde son Chesed, sa bonté. Chez Chesed, Prinat Rav d'Ikdusha. Qu'en réalité, le Chesed, on a dit, c'est le Rav Chesed, c'est le Rav de la Gdusha. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être notzer. C'est quoi notzer? Il va garder et il va protéger, ou même tic, il va adoucir toute la prinat, Aloufé et Sav, des dirigeants et des rabbanim et des personnes qui sont influentes, qui sont les envoyés de Esav, qui sont les forces du mal. Notzer Chesed l'Alafim, donc ce Rav Chesed, il va protéger et adoucir et protéger du danger des Alafim. En fait, c'est les Aloufim de Esav. C'est les dirigeants de Esav, les rabbanim, qui veulent nous amener à être contre le tzaddik et à parler des paroles du mal sur le tzaddik, du lachon hara sur le tzaddik, du mépris sur le tzaddik, que Dieu nous préserve de la marque sur le tzaddik. Donc nous éloigner de la Kadosh Baruch Hu et de la possibilité de réparer toutes nos avérotes et donc la possibilité de réparer et de combler tous nos manques que Dieu nous en préserve. Notre tzaddik reste dans l'antique Bechet Aloufé Esav, Rav Esav. Donc là, le Rav explique à nous, c'est-à-dire que le tzaddik
qui est la dimension de chesed, il permet d'attirer pour tout celui qui s'attache à lui, pour tout celui qui veut être dans son entourage, un souffle de vie. Et il va également non seulement combler ses manques en attirant sur lui un souffle de vie, mais il va aussi adoucir et soumettre les aloufim. Donc on a dit les alafim, c'est les dirigeants de Esav, les rabbinés de Esav, que eux, pour qu'ils n'aient aucune force et aucune emprise de pouvoir endommager qui que ce soit qui est proche du tzaddik amiti, du Rav, de la Gdusha, du Rav, des forces du bien. Ve'alken, on se croirait vraiment dans Star Wars. Ve'alken, u'me'achar, ve'etel tzaddik, yesh et roi des Gdusha. Et donc du fait, c'est pourquoi que maintenant que le tzaddik, il a ce roi d'Igdusha, ce souffle de vie, c'est pourquoi il peut maintenant noser avon vafesha. La suite des attributs de miséricorde, c'est quoi? Noser avon vafesha. Qu'Hachem, il pardonne la faute volontaire et même les fautes qui ont été faites, que Dieu nous en préserve par rébellion, les fautes les pires qu'une personne elle a fait de consciemment contre Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Et pourquoi maintenant il peut pouvoir pardonner les fautes, toutes sortes de fautes. Qui a les donc il peut pardonner toutes les fautes. Le tzaddik, il peut pardonner toutes les fautes de tout l'âme Israël s'il s'attache à lui. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Peu importe la tâche que tu as pu faire, que tu dis qu'elle est indélébile, qu'elle est elle a trop été répétée, c'est tombé au même endroit à chaque fois, la même tâche, la même saleté, la même avéra, elle s'est ça s'est encrasé, ça s'est incrusté, ça s'est gravé, ça s'est fossilisé. En le tzaddik, il a ce corps de pouvoir amener le roi Chaim, qui est la vitalité de toute chose, qui peut remodeler toute chose, qui peut créer toute chose, et donc il peut tout remettre à zéro, il peut tout refaire redémarrer d'une autre manière et tout remodeler d'une autre manière. C'est l'architecte d'Akadosh Baruch Hu qui a aidé à roi Chaim, parce que par le souffle de vie dont le tzaddik est détenteur, parce qu'il est attaché à la Torah Chaim, à la Torah Temet, alors il peut être shlemut achisaron, avec le souffle de vie, il peut compléter tous les manques, et pour compléter les manques, on a dit qu'il faut réparer les averot. Et ça, on l'attire du tzaddik par le fait qu'on va soupirer. Donc, quand tu vas soupirer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu vas soupirer sur un manque et que tu es attaché au tzaddik, tu vois que tu as un manque dans ta vie, d'accord? Et que ça te fait mal. Et que maintenant, tu vas soupirer sur ce manque-là pour combler ce manque-là. Mais comme tu es attaché au tzaddik, quand tu vas soupirer, tu vas allonger ton souffle et tu vas être, par bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, tu vas pouvoir puiser du souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu qui est créateur de toutes choses, qui est contenu dans le tzaddik qui est attaché à la Torah. Et à ce moment-là, le tzaddik, par ce souffle de vie, il va réparer tes fautes, il va pardonner tes fautes. Dans ton soupir, il va pardonner tes avérotes. Le fait qu'il va pardonner tes avérotes, il va te permettre de pouvoir combler tous les manques qui proviennent des avérotes. Comme on l'a dit, en isurim ilo avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. Ken. Donc, Mechila, qu'elle aide à Ruach Chaim, parce que par le souffle de vie qui va combler tous les manques, que le tzaddik qui va attirer par le fait qu'on va soupirer, et des caprim avonot, ça permet de pardonner toutes nos fautes. C'est ça, nos ser avon apesha. Il supporte les fautes et les fautes, il permet de pardonner toutes les fautes. Tout ça par l'attachement au tzaddik et de soupirer en étant attaché au tzaddik. Shezeh bechinat, et ça c'est la dimension de Veish Chacham, Yecha Perena. C'est la dimension de l'homme Chacham qui va pardonner toutes les avérotes. Là, je parcours un peu le texte. J'ai un peu du mal à. Voilà, Ish Chacham. Ish Chacham. Yechaperena. Voilà, merci là. Donc, c'est la dimension donc, du Ish Chacham, du Tzadik, qui est Chacham. On avait dit Chacham dans la Torah d'Alet. Je crois que c'est la Torah d'Alet qui est le Chacham, c'est celui qui est complètement humble. Yechaperena, ce Tzadik qui peut pardonner les fautes de ceux qui se rapprochent de lui. Et c'est ça le sens de nos ser avon afesha, que il pardonne les fautes involontaires et même volontaires. Maintenant, on va faire un petit résumé qui va très bien expliquer très clairement tout ce qu'on a dit que le Rav il a écrit. On a déjà expliqué au-dessus que l'essentiel du souffle de vie, qui est la vitalité de toute chose, se retrouve dans la Torah. Donc, la Torah, écoutez bien en fait comment en réalité les souffrances qu'on a dans notre vie, on les a attirées sur nous-mêmes par nos avérotes. Il n'y a personne d'autre à accuser. Il suffit juste de dire, OK, il n'y a pas de hasard. Parce qu'une personne, elle a endommagé une des mitzvot de la Torah et elle ne fait pas de chouva dessus. Et c'est ça la force de l'Idbo des doutes. Une personne qui fait tous les jours une heure d'Idbo des doutes, elle répare tous les gamim, tous les endommagements qu'elle fait dans les mitzvot de la Torah. Et vous allez voir comment c'est important. Parce que quand une personne elle transgresse une mitzvot de la Torah, tu vas forcément faire quoi? Un manque dans le souffle divin qui est contenu dans la Torah, en tout cas, dans le souffle divin que toi, tu pourrais puiser de la Torah, qui va faire que ta vie, elle va être une vie harmonieuse, une vie remplie de vitalité divine, une vie où il va avoir que de la bonté,
où il va y avoir que du shefa, que de l'abondance dans tous les domaines matériels et spirituels. Quand tu fais une avéra, que Dieu nous en préserve, une personne fait une avéra, elle est en train d'endommager une mitzvah de la Torah, pour lui, à son niveau, à lui, dans sa neshama. Et donc, un lien qu'il avait avec la Torah, et donc un lien qu'il avait avec le souffle divin qui est contenu dans la Torah et qui permet de vitaliser certains aspects de ta vie matérielle et spirituelle. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te créer des manques dans certains aspects de ta vie qui sont liés à cette mitzvah-là, qui est dans la Torah par la vera que tu as fait. Et tu dévitalises en réalité, tu es en train de dévitaliser, que Dieu nous en préserve, tu es en train de dévitaliser des éléments de ta vie matérielle et spirituelle, que ce soit le shalom bayit, le chinois des enfants, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, liés, mida keneged mida, à une certaine mitzvah de la Torah. Par la vera, tu l'endommages et tu la dévitalises et ça crée un manque chez toi dans ta vie, ça crée une souffrance. Mais la reine, c'est pourquoi ça arrive sur le fauteur, que Dieu nous en préserve, des souffrances et des manques dans sa vie. C'est ça tout le Sefer Began Emunah du Rav Shalom Arush et Yahi, où il nous apprend en réalité comment revoir tous les manques qu'on a dans la vie, toutes les souffrances qu'on a dans notre vie, de voir Kadosh Baruch Hu, de voir le cercle divin que dans chaque chose et de pouvoir ainsi réparer à la racine ce qu'on a endommagé pour combler tous les manques. C'est pourquoi le tzaddik, lui, il est complètement, il accomplit la Torah à 100%. Il étudie, mais il accomplit et il vit en adéquation parfaite dans chaque geste, dans chaque pensée, parole et action de la Torah. Donc, il est attaché complètement à la Torah. Et donc, il peut puiser, il a la force de pouvoir attirer le souffle divin qui est contenu dans la Torah, Gdosha, qui complète tous les manques, que ces manques-là ne sont que la résultante en réalité de Averot, d'un non-accomplissement de la Torah. Chez le Kol Anilvim est là, et ça, il peut attirer ce souffle divin, donc il est détenteur, à tous ceux qui s'approchent de lui, à tous ceux qui ont foi en lui, à tous ceux qui se soumettent à lui, et qui vont dans son chemin. Et ça, c'est la grandeur de la miséricorde du Créateur, béni soit-il. De pouvoir se contracter son souffle divin chez le tzaddik pour pouvoir pardonner toutes les fautes et combler tous les manques qui ont été créés par les fautes de ceux qui se rapprochent de lui en pouvant maintenant, parce que par leurs fautes, ils ont endommagé le souffle divin qui contient chaque chose de leur vie. Oui, mais là, il battait la cour, et automatiquement, ça va permettre d'annuler toute la force et toute l'emprise, la force que les rabbinim de Esav, les dirigeants de Esav avaient par nos avérotes. Une personne qui fait des avérotes et qui ne fait pas de chouva, alors il donne la possibilité aux forces du mal de téter dans sa doucha, de prendre, de venir puiser, de venir s'abreuver de ses mitzvot. Une personne qui ne fait pas de chouva, tant qu'elle ne fait pas de chouva et qu'elle étudie la Torah, le roi Chaim qui est dans la Torah, le souffle de vie, toute la puissance astronomique, la Kadosh Baruch Hu qui est dans la Torah Kedosha, elle part entre-temps dans les forces du mal chez les rabbinim de Esav pour endommager le monde. Et c'est pour ça que quand on s'attache au tzaddik, le tzaddik, lui, il nous protège de ça. Il nous protège de ça parce qu'il pardonne nos fautes. Et il fait que tout ce qu'on va faire, ça va aller directement dans la Kedusha. Et donc ça protège le fait que notre Kedusha ne va pas être puisé par les forces du mal. Parce qu'en fait, ils puisent leur force, les rabbinim de Esav, des Averot du Ham Israël qui ont transgressé la Torah. C'est ce qu'il nous expliquait en fait ça, le Parperot, la Chorma. Ken. Je vois juste ici si j'ai pas d'autre chose à vous dire. Ken, si. Voilà. Vous savez que le Rav disait dans les nouvelles annotations du Rav que j'ai sous les yeux, il dit le Rav, par contre, les tzadikim, ça c'est pas marqué, il dit les tzadikim. Il y a des tzadikim qui ont des souffrances d'amour d'Akadosh Baruch Hu, ils prennent pas parce qu'ils ont des manques dans leur vie, pas à cause du fait qu'ils ont fait des fautes, qui sont la cause de leur souffrance. Comme on a dit, En Isurin Lo Avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est vrai pour nous, pour la plupart d'entre nous, c'est vrai, c'est la réalité. Mais pour les tzadikim amitim, les tzadikim amitim qui prennent sur eux des souffrances terribles, pas parce qu'ils ont des avérotes. Et nous, c'est ça tout le problème, c'est que nous, on voit les tzadikim qui sont en train de souffrir. Si on arrêtait du vivant de Rabbi Nachman, on aurait vu un homme jeune qui est rempli de maladies, rempli de misère. On aurait dit c'est à cause de ses avérotes qu'il a ça. C'est marqué dans la Gemara, que Dieu nous en fait, c'est marqué En Isurim Lo Avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc tu vois que cet homme-là, il est rempli de souffrance. Donc c'est qu'il est rempli de fautes. C'est un raisonnement qui est assez logique et assez simple à arriver. Mais non, c'est pas vrai. Et donc, à quoi on peut arriver avec ce raisonnement-là? On peut arriver à être en marloquette sur le tzaddik, on peut arriver à dire du mal sur le tzaddik, on peut arriver à mépriser le tzaddik que Dieu nous en préserve. Et en fait, celui qui va chercher le émet, que je va le rapprocher du tzaddik et il va lui faire prendre conscience que non, ces tzaddikim là, ils ont des souffrances sur eux pour toi, pour te rapprocher à toi, pour te donner pour pouvoir faire que Kadosh Baruch Hu, il va être patient avec toi.
Kadosh Baruch Hu, il ne va pas t'envoyer des souffrances, il ne va pas t'exterminer, il ne va pas te pulvériser. Il va être Rahman avec toi, Kadosh Baruch Hu, par le fait que le tzaddik il prend sur lui des souffrances par amour, alors que normalement, le tzaddik il ne devrait pas avoir de souffrance, il devrait avoir une vie complètement douce et tranquille, mais il prend des souffrances sur lui. Mais il faut savoir une chose, il dit le Rav, c'est que les manques que tu vois chez les tzaddikim, vu que ce n'est pas une conséquence de leur faute, alors ils ne ressentent eux aucune souffrance. Ils ont pas de la souffrance, ils le font par amour. Ils ressentent même un plaisir que Dieu nous en préserve pour nous. On n'est pas du niveau de ça, mais ils ressentent même un plaisir dans le fait de pouvoir se donner, de pouvoir se sacrifier, entre guillemets, pour Akadosh Baruch Hu et pour l'âme Israël. Mais nous, chacun d'entre nous, que nous, nos manques, c'est à cause de nos avérotes. Alors nous, on ressent un manque. Le manque, on le ressent. Les Tzadkikim, ils ne le ressentent pas, le manque. Mais nous, on le ressent. Et c'est ça. Et le fait que tu vas ressentir le manque, tu vas te mettre à soupirer. Et si tu soupires dans la Gdusha en t'attachant au tzaddik, à ce moment-là, ça pardonne toutes tes fautes et ça comble tous les manques qui étaient la résultante de tes fautes. Et cette Torah-là, c'est ça toute la Torah qu'on est en train de voir ici, c'est ça toute la aboda du Isha israéli qu'il y a dans le soupir de la Gdusha. On continue, Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu de tous ces éclaircissements sur l'écoute moran. Bisrut Arav Shamaru Sheyahye. On commence la partie He, Vehine. Et voilà, que lorsqu'un homme qui est ma'amin dans le tzaddik et qui est proche du tzaddik de la génération, Ken, et qui va maintenant soupirer. Donc, comme on l'a dit, Mamshir Ruach HaChaim El Achisaron, il va attirer le souffle de vie dans les manques qu'il a dans sa vie. Sur les sujets sur lesquels il est en train de soupirer, il va pouvoir les compléter, les parfaire. Mais de pouvoir aller maintenant affronter et se battre contre les Rechaïm, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. D'accord? Le Rav, il a rajouté dans les nouvelles annotations que c'est seulement celui qui est attaché au tzaddik et qui est le talmid, qui est vraiment l'élève du tzaddik, que lui, il va pouvoir, on va expliquer, il va pouvoir devenir, il va pouvoir aller combattre véritablement les Rechaïm. Mais celui qui est juste attaché au tzaddik, mais qui n'est pas encore complètement un talmid, lui, il ne faut pas qu'il s'amuse à aller combattre les Rechaïm. Rouge, c'est quoi l'explication? שאין לאדם איתו ולחשוב שביוד והוא ממשיך על עצמו הוא החל מכוחו של הרב ירושלים, לכן הוא יכול לאחד ולחום ולהכניע את הרשעים. Ne pas se tromper et de se dire parce que du fait que je suis attaché au tzaddik d'Igdusha et que je reçois de lui un souffle de vie qui est fort, qui me vitalise, alors je vais avoir la force de pouvoir aller maintenant faire la guerre et soumettre tous les Rechaïm, tous les fauteurs. Il me dit ça c'est interdit, pourquoi? Quand tu veux maintenant affronter un rachat et un rachat qui puisse sa force du Rav de la Klippa, qui est attaché aux forces du mal, et que maintenant quand tu vas te battre contre lui, ce rachat-là, tu vas le faire souffrir quelque part. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va soupirer lui aussi. Mais quand il va soupirer, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train d'attirer son souffle, par son soupir, il va attirer un souffle de Touma pour le revitaliser, de son rave à lui des forces du mal. Comme on a dit, il se peut que son rave, à ce moment-là, si tu te bats contre lui, c'est qu'il a une certaine force, sinon il serait soumis devant toi. Si tu rentres en combat contre lui, c'est qu'il est dans un moment où il est dans la réussite, parce qu'il est là en combat avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On a dit que le rave des Klippas, il peut avoir un moment, comme c'est un rouar, c'est un rat, c'est un vent de tempête, on a dit c'est pas pour l'éternité qu'il va rester ce vent de tempête. Il est passager. Mais quand il est là, quand l'ouragan il arrive, il est là l'ouragan. Et l'ouragan, il a une puissance terrible quand il est là. Donc attention, parce que s'il soupire et qu'il va aller puiser de la force de ce rave des Klippas, lorsqu'il est en pleine phase dévastatrice de pleine puissance de l'ouragan, Alken, Kol Sora Yafir Bem, c'est marqué que sur le rachat, Kol Sora Yafir Bem, sur tous ses ennemis, il souffle dessus et il souffle un vent très fort un vent de Touma très très fort. Canal, comme on l'a vu au-dessus. Et ça peut t'endommager, si tu veux te battre avec lui. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi c'est pas tout homme qui peut se mesurer et venir combattre les Rechaïm. Imlo Misheut Tzadik Gamour. Si ce n'est quelqu'un qui est vraiment un tzaddik total et parfait. Le tzaddik Gamour, il dit Ura Keshu Bedarga Kazo, Mkinat Lo Yehune Tzadik Kol Aven. Et quand on parle d'un tzaddik Gamour, c'est vraiment celui qui est du niveau qu'il n'a pas du tout de faute à l'intérieur de lui. D'accord? Qu'on ne peut pas avoir de faute à l'intérieur de lui. Lo Yehune le Tzadik Kol Aven. C'est-à-dire qu'il a déjà repoussé, il a déjà renvoyé et annulé tout le mal qui l'entourait, le mal de son Yetzirara, il l'a déjà détruit, il n'a plus de Yetzirara à l'intérieur de lui. Il n'a plus du tout de mauvais traits de caractère, il n'a pas de colère, il n'a plus de haine envers qui que ce soit, il n'a plus de mauvais désirs, du tout. Donc c'est un niveau
C'est vraiment être un talmid amitié du tzaddik. Et c'est l'opachou d'être arrivé déjà à ce niveau-là pour pouvoir se dire je veux maintenant aller combattre les Rechaïm. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça endommage? On va expliquer juste après. Jusqu'à ce que ce talmid-là, ce tzaddik Gamour, quand il sait qu'il a annulé, quand il est arrivé à l'état où il a annulé tout son Yetzirara, à ce moment-là, il est sûr de lui. Il sait qu'il n'y a plus personne qui peut le faire tomber dans le mal parce qu'il est arrivé à un niveau où il a détruit ce mal-là. Donc il a une confiance, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu, tel qu'il sait qu'il n'y a pas un qui peut le séduire dans ce monde-là. On peut plus venir maintenant l'attraper dans encore un peu de mal qui est à l'intérieur de lui, du mélange du bien et du mal qui est en chacun d'entre nous, où on veut être sadique, mais on a encore plein de mal qu'on n'a pas encore réussi à éliminer, par lequel on est encore séduit et qu'on retombe encore dans les mêmes bêtises. Lui, et le danger, c'est que quand tu vas vouloir combattre un rachat, le rachat, par sa force, il peut réveiller le mal qui est à l'intérieur de toi et te refaire tomber dans ce mal-là. Et toi, tu es encore esclave de ce mal-là. Tu n'es pas encore libéré de ce mal-là. Et donc, c'est dangereux. Mais le tzaddik et Gamour, lui, il est confiant. Il est confiant qu'il n'y a rien qui va pouvoir le séduire et le faire tomber dans une avéra que Dieu nous en préserve. Vaïnian, iceberg ou Kiesh. Rabbeinu va expliquer maintenant pourquoi. Parce qu'il y a Arba Yesodot, il y a quatre éléments fondamentaux par lesquels le monde il a été créé, qui sont Esh, Ruach, Maim, Va'afar, qui sont le feu, le souffle, le vent, l'eau et la poussière de la terre. Donc moi, il y a une chose qui est marquée dans les Sfarim Akdoshim, que en fait, les initiales de Esh, Ruach et Maim, ça fait le mot Amar. Quand Hachem il a parlé, en réalité, la parole de Kodesh Baruch Hu, elle contient ces éléments qui sont le feu, le souffle, le vent et l'eau. Et Afar, c'est la terre, c'est le kéli pour tout recevoir, dans lequel, comme le pétrin dans lequel on va mettre les éléments pour pouvoir fabriquer. Ou le mal, en tout cas, il y a quatre éléments fondamentaux par lesquels le monde a été créé, qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Ou le mal, et ces quatre éléments, dans leurs racines spirituelles, ils s'enracinent chacun dans une des lettres du Yud Kevavke, du nom divin qui vitalise toute chose. C'est le nom, soit-il, son nom simple qui est complètement bon, qui est que de la miséricorde, qui est la Rachamim de Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est dans le monde d'en haut, c'est le Yud Ke et Vav Ke, ces éléments-là. Ou le matin, et en bas, ici, dans ce monde-là, Hem Meoravim Tovra. Ces quatre éléments fondamentaux, le feu, l'eau, le vent et la terre, ils sont mélangés de bien et de mal. Pourquoi? Ça, c'est l'état qui est apparu après la faute de Adam Rishon, que lorsqu'il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ad tovara. Le bien où était da'at, c'est l'union. Toujours le mot da'at, ça veut dire une union. L'arbre dans lequel était uni, mélanger le bien et le mal. C'est-à-dire qu'en dehors de cet arbre-là, le mal était d'un côté, c'était le Yetzirah apparent, comme sous forme d'un serpent, et le bien était tout le reste du monde. C'était complètement séparé. Il n'y avait pas de quoi pouvoir se tromper. Le bien était une évidence et le mal était une évidence complètement à part entière. Mais il y avait un seul endroit, et c'est ça que Dieu ne voulait pas, c'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance où était en fait l'arbre du mélange du bien et du mal, de l'embrouillement dans lequel on vit toute notre génération et tout le monde depuis 6000 ans, bientôt. C'est le monde de la confusion, le monde du mélange. Et maintenant, depuis qu'on a mangé de cette arbre de la connaissance, le bien et le mal sont mélangés et chacun doit faire un travail de trier par sa Avodat Hashem, par la recherche du tzaddik, par l'étude de la Torah, par la mitzvot et surtout par la Hidbo des doutes, de pouvoir se séparer et se défaire de ce mélange entre le bien et le mal pour redonner le bien à l'état pur. Et maintenant, donc, on est dans un état de mélange de bien et du mal. Donc, ces éléments de feu, d'eau et de la terre et du vent, ils sont remplis de bien et de mal, ils sont mélangés. Et ce mélange-là, il ne s'est pas fait que dans les éléments en général. Ces éléments, c'est les éléments qui ont permis la création de toute chose. Nous-mêmes, on est constitués, comme on l'a vu dans la Torah d'Aïd, du côté Moran, de ces éléments-là qui vont être à l'origine de nos midot. Hein, la mesure du mélange des éléments fondamentaux de l'eau, du feu, de la terre et du vent qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous va constituer notre trait de caractère, nos bons et nos mauvais désirs que Dieu nous en préserve. Et donc, ce bien et ce mal, il est mélangé à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous, on a le travail justement de reclarifier, de réparer le monde de la faute d'Adam Arishon, le monde qui est dans l'état après la faute d'Adam Arishon, où le bien et le mal est mélangé. Le bien et le mal est mélangé essentiellement à l'intérieur de nous-mêmes.
Et on doit, à travers Torah et Mitzvot, et notre travail de Tchouva, et parler du Tzadik et par la Tfila et la des doutes, on doit réussir justement à séparer. C'est ça la Mecha'a, quand une personne a dit je ne veux pas faire le mal, je veux faire le bien. La force de la volonté, c'est que dans ta volonté, tu peux déjà reséparer et reclarifier et réparer le monde à ton niveau, à toi, de dire je veux le bien, je ne veux pas le mal, je sépare. Même si j'arrive pas encore, je veux le bien, je ne veux pas le mal. Le mal, c'est pas moi. Le mal, c'est pas la vérité. Le mal, il ne fait pas partie de mon être intérieur. C'est un mélange, c'est une écorce qui est autour. Moi, je veux faire le bien, je ne veux pas faire le mal. En tout cas, c'est notre travail de pouvoir dissocier de nouveau le bien et le mal. Le tzaddik Gamour, lui, a déjà retiré tout ce mélange-là. Le tzaddik Gamour, qui est un élève amitié du Rav Digdusha, que le Rav Digdusha, il est déjà badaï là-bas, il a réussi à séparer tout le mal qui était mélangé à l'intérieur de lui et il est revenu en état réparé d'avant la faute d'Amar Rishon où il n'y a que du bien. Tzaddik, Shivdil, Mifri, Sharam, Yatov, les Gamre, Ashon, Charlo, Shumra, Meachad, Mabay, Sodot, Anal, Shem, Klal, Amidot, Kaidua, Ukshu, Bkhinazo, Mutar, les Gord, Barshaim. Je veux dire, Rabbeinu Akadosh, quand il tzaddik, lui, il a déjà séparé, il a déjà dissocié tout le mal du bien, complètement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout de mal à l'intérieur de lui, d'aucun de ces 4 éléments fondamentaux de la création, qui eux sont en réalité, comprennent en eux toutes les midotes, toutes les bons traits de caractère, les mauvais traits de caractère, les bons désirs, les mauvais désirs, Kayadoua, comme c'est connu, comme on avait vu en haut dans la Torah d'Alet, dans la partie 8 de la Torah d'Alet du côté Moran. Et lui, c'est-à-dire que là qui arrive à ce niveau-là, lui, il lui est permis, à lui et lui seul, de pouvoir, tous ceux qui sont à son niveau en tout cas, de pouvoir aller combattre les Réchaïm. Pourquoi? Ben, l'explication est la suivante. Pourquoi il faut que le tzaddik soit complètement nettoyé de tous ces 4 éléments fondamentaux pour pouvoir se battre avec le rachat? Car qui colle rachat à Echar chez Yelo Tinor. Parce que chaque rachat, il faut forcément qu'il a un tinor par lequel il se vitalise, un canal par lequel il reçoit sa vitalité. D'accord? Un tinor, et d'ailleurs le mot tinor, c'est toujours se rappeler que le mot tinor, c'est les mêmes lettres que le mot ratson. Ratson, c'est la volonté, c'est les mêmes lettres. Par les volontés mauvaises que l'on a, qu'une personne est là, elle s'attire des mauvaises canalisations, elle se branche aux forces du mal, au rave des forces du mal, que nous employons au rave de l'impureté. C'est pour ça qu'en réalité, une personne, elle ne sait pas que ce qu'elle faut ou qu'est-ce qu'elle fait de bien, c'est soit qu'elle est connectée au bien, soit qu'elle est connectée au mal. Plus une personne, elle désire, elle a des retsonotes, des volontés qui sont bonnes, plus elle va se connecter à des neshamot de tzadikim, jusqu'au tzadik d'Igdusha, jusqu'au grand tzadik à qui tous les tzadikim sont connectés, et donc il va recevoir un influx de pureté, de Gdusha à l'intérieur de lui qui va le protéger, qui va l'aider à fermer ses yeux naturellement, qui va l'aider à être calme, qui va l'aider à être généreux, qui va l'aider à être patient, qui va l'aider à être quelqu'un de bien, qui va l'aider à être à l'image d'Hachem. Mais une personne, plus elle se laisse aller dans des volontés, dans des retsonotes qui sont mauvaises, et on ne lui apprend pas tous les jours à nettoyer ces retsonotes-là. On ne lui apprend pas tous les jours à dire à Hachem, ce n'est pas moi ces volontés, je ne veux pas ces volontés. Même si je suis tombé, je ne veux pas ces volontés. On ne lui apprend pas. Donc la personne, elle est entraînée dans un cycle de Avera, Goret, Avera, une fois entraîne une faute. Et donc elle continue à avoir des mauvais désirs. Et il ne sait pas en réalité qu'il se branche, il fait un tinor, retson, tinor, il fait un canal, il se branche avec les forces du mal. Et donc après, il est habité à l'intérieur de lui-même par un souffle, un vent de tempête, un vent de folie, qui le traîne malgré lui comme un esclave dans des endroits et dans des situations et des pensées et des paroles qu'il n'aurait pas voulu être, dans lesquelles il n'aurait pas voulu se retrouver, il se retrouve là-bas. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir son idée de doute pour travailler ses volontés. Parce que les volontés, elles vont créer des canalisations qui, elles, une fois que tu es branché, ben, tu es branché. Et quand tu es branché, ben, tu es esclave quelque part. Hein, un branchement, c'est un esclavage. L'image de l'esclave, c'est celui qui est attaché, c'est celui qui est menotté. Mais tu choisis en réalité. Il y a pas de liberté. La seule liberté qui existe, c'est de choisir à qui je veux m'attacher. Est-ce que je veux m'attacher à la poubelle et être esclave des l'éboueur du monde, d'accord? Ou est-ce que je veux être attaché et être l'esclave du roi des rois, d'Akadosh Baruch Hu, et de vivre constamment attaché dans le palais du roi? C'est le choix que l'on fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'homme libre si ce n'est celui qui étudie la Torah qui, elle, nous donne d'attacher au tzaddik amiti, et donc à Akadosh Baruch Hu. D'être esclave d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'est la plus belle des choses, c'est être constamment enlacé par des liens d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Chez Kabel, derrière Sham Amouar Shelo, parce que le rachat, lui, il reçoit forcément, donc on reprend dans les mots, le rachat, il reçoit forcément sa vitalité d'un conduit par lequel il reçoit son souffle, qui permet de combler tous ses manques au rachat. Hein. Et quand tu lui fais mal au rachat, il va soupirer, et quand il va soupirer, son canal auquel il est rattaché, il va attirer sur lui un vent de touma terrible pour combler le manque que tu es en train de lui faire à lui.
Et c'est quoi ce tsinor? C'est ce qu'on est en train de dire d'une autre manière. C'est qu'en réalité, ce canal-là, c'est le chemin du mauvais trait de caractère d'un des 4 éléments fondamentaux qu'il a fait grossir sur lui. Plus une personne elle est enfoncée dans un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir, plus elle va créer un branchement avec ce mauvais désir, ce mauvais trait de caractère-là, qui va le connecter, qui nous en préserve, avec les forces du mal qui sont liées à ce canal-là. Chez où Adira Vatino, Shem Kabel, Deracham, Arouach, Chaim, Shelo, Lashlim, Chesrono, que c'est ça, lui, son chemin, son canal. Tu choisis, tu vas avoir un canal des égouts ou tu veux un conduit en or, en pierre précieuse, un conduit qui est un conduit en, en, Kitsour, avec des émeraudes et des rubis. Tu choisis le signor que tu veux par ta volonté, Ken. Et donc lui, il a un canal par lequel il reçoit un souffle de vie, mais qui est en fait un souffle d'impureté pour combler ses manques. Haïnouch Racha, Mekabel et Trokro, Bachamat Resono, mais Arav des Klipa, donc le Racha, il complète ses manques à travers le Rav des forces du mal, mais il ne le reçoit pas directement du Rav en lui-même, il le reçoit par un intermédiaire, par un canal, comme on est en train de voir. Il y a un intermédiaire qui est le canal, ou Echad, et donc ce canal-là, c'est un des mauvais traits de caractère, comme on l'a dit, dans lequel il s'est enfoncé et qu'il a répété ce mauvais caractère-là. C'est ça qui a créé ce canal-là avec le Rav des forces du mal. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir dans son île des doutes tous les jours une demi-heure, ou en tout cas un zman, comme il dit Rabbi dans la Torah Nunbet du côté Moran, 52 du côté Moran, un zman, une avoda continuelle sur le plus gros mauvais trait de caractère ou le plus gros mauvais désir que tu as. Parce que c'est lui qui en réalité est ta plus grosse connexion au Rav des Klippa, aux forces du mal. Et c'est lui qui va être forcément automatiquement aussi la raison principale des souffrances et des manques que tu as dans ta vie. Donc, une personne qui va faire une heure d'Ilbo des doutes, voire plus qu'une heure d'Ilbo des doutes, parce qu'une heure d'Ilbo des doutes, c'est le minimum syndical, Bézat Hashem, pour chacun d'entre nous, que Rabbeinu il a fixé. Mais d'abord, au moins une heure d'Ilbo des doutes dans laquelle tu vas avoir un zman conséquent dans lequel tu vas travailler une mida. Tu ne vas pas prendre tout. Tu ne vas pas dans ton crèche bon effet, dans ton introspection, dans ton bilan quotidien. Tu vas faire chouva sur tous les mauvais caractères, les mauvais désirs que tu vas rencontrer dans ta journée. Mais tu ne vas pas t'attarder forcément dessus sur chacun. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas encore suffisamment de émouna et bitachon pour avoir suffisamment de temps à passer à faire ça. Donc au moins, tu as pris une heure. Au moins, dans cette heure-là, tu vas avoir un travail intelligent, un travail méthodique, un travail à la racine. Tu vas prendre le plus gros de tes mauvais traits de caractère que tu vois qui ressort, le plus gros de tes mauvais désirs. Tu choisis celui que tu vois que quand tu te regardes sincèrement dans le miroir de la Torah, dans la vérité, et que tu te dis, je sais que c'est ça chez moi, la chose qui me fait tomber le plus. Et là, tu vas travailler tous les jours ta volonté de dire, je ne veux pas cette volonté-là, je ne la veux plus. Je veux être comme la Torah elle veut, comme toi tu veux, à Kadosh Baruch Hu, tu as Azorli Ava, aide-moi à Kadosh Baruch Hu, sans toi je ne peux pas réussir, donne-moi la force à Kadosh Baruch Hu, toi qui es le maître de toutes les forces, toi qui as créé les terrains, toi qui m'as créé avec ce manque-là, tu veux me donner la force de pouvoir surmonter, d'être plus fort que les terrains, je veux être créé, tu m'as créé à ton image, je veux être à ton image, je veux être comme toi, tu veux que je sois, etc. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de détruire les mauvaises volontés qui t'ont branché aux forces du mal, qui ont créé tous tes manques et tes souffrances dans ta vie, et tu es en train maintenant de te recanaliser, de te rebrancher à la Torah, au souffle de vie, au Rav des Gdoucha, qui peut te permettre de réparer toutes tes avérotes et adoucir tous les manques qu'il y a dans ta vie, et adoucir toutes les souffrances qu'il y a dans ta vie qui est ta chaîne. Très très important. Chaque chose qu'en réalité, que le Rav Shamarosh qui donne, c'est des choses qui sont yesodot, des yesodot atsumot, qui sont connus d'écouter Moharan, mais qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de recul et avoir beaucoup de chimouche des élèves de Rabbeinu, de génération en génération, pour pouvoir donner des conseils qui sont en réalité des conseils qui permettent de solutionner les problèmes à la racine. Et quand le tzaddik maintenant il veut faire tomber ce rachat là, il est obligé de descendre maintenant le tzaddik dans le mauvais trait de caractère qui est le canal par lequel ce rachat il se vitalise et il se nourrit. Il faut que le tzaddik il rentre là où il est le rachat, il va descendre dans son canal. Donc dans quoi? Il doit parcourir son mauvais trait de caractère. Il doit rentrer dans la réalité de son mauvais désir, qui est la vitalité, qui est le canal de ce rachat-là. Il doit affronter, il doit mamash rentrer de plein fouet dans son mauvais trait de caractère, dans son mauvais désir, pour le soumettre, pour détruire son canal, rentrer à l'intérieur, à la racine, et détruire à la racine le canal, le mauvais trait de caractère de ce rachat-là, duquel il reçoit son souffle de vie. Et le danger, vous avez compris, c'est que quand une personne va rentrer là-bas, eh ben, elle rentre dans la gueule du loup, elle rentre dans le mal. Mais il n'y a que le tzaddik que lui, le mal, il n'a pas d'emprise du tout sur le tzaddik qui est gamou, qui est complètement tov. Et donc quand il rentre dans le canal du mal, de ce rachat-là pour le combattre,
le mal qui est autour, il veut s'attacher à lui, mais il n'a pas d'emprise sur lui. Parce qu'il est déjà complètement séparé de ce mal-là. Donc c'est que le tzaddik qui est gamour, que quand il rentre dans ce tsinor-là, dans ce mauvais caractère du rachat pour le combattre, que lui, il descend et qui peut vraiment soumettre tous ces mauvais désirs, ces mauvaises volontés qui ont construit ce canal-là, ce branchement-là du rachat, et de pouvoir le soumettre et l'abaisser complètement. Le prinal, Vayahal, Abraham, Mitzrayim. Ça, la dimension que Abraham, Vayahal, Mitzrayim, Abraham, qui est le tzaddik, Ken, il était en Mitzrayim, qui était le symbole du mal, et le tzaddik Abraham, il est descendu en Égypte. Il a dû descendre en Égypte quand il y a eu la famine. Et quand il est descendu en Égypte, il a soumis l'Égypte, il a soumis le mal. Et c'est ça, Vayahal, il est remonté, il est ressorti, le mal, il n'a aucune emprise sur lui. Vayahal, il monte. Abraham, il monte de l'Égypte, mais il remonte en tant que vainqueur. Après être descendu là-bas, c'est les Yerida, les Tzorech Aliyah, c'est descendre pour pouvoir remonter encore plus haut. Le tzaddik, il peut descendre à la gueule du loup, il peut aller même en prison, il peut aller dans les endroits les plus impurs, il peut se retrouver avec les plus grands réchaïm. Et non seulement qu'il ne s'endommage pas là-bas, mais là-bas, en fait, il descend là-bas pour faire quoi? Pour démolir les infrastructures des forces du mal, sans lui être endommagé par quoi que ce soit, et pouvoir ainsi reconstruire le binyan des forces du bien. Bézat Hashem, qu'on puisse accomplir toutes ces notions merveilleuses et chercher à s'attacher au tzaddik de vérité. Et on continuera à venir Hashem demain dans le prochain shiur. Merci Hashem.